Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreuses femmes, le syndrome prémenstruel ou SPM. Si vous faites partie de ces millions de femmes qui souffrent de sautes d'humeur, de douleurs ou d'autres symptômes, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons aborder les causes sous-jacentes du SPM, notamment le déséquilibre entre les œstrogènes, la progestérone, mais également la prolactine et le cortisol qui mènent au syndrome prémenstruel. Je vous parlerai bien évidemment de l'impact du stress et de l'inflammation sur le syndrome prémenstruel et des solutions naturelles qui s'offrent à vous pour diminuer vos symptômes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Alors le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes physiques, psychiques, comportementaux qui vont se développer 1 à 2 semaines avant les règles généralement. Les symptômes vont se développer à partir de l'ovulation, car l'ovulation, c'est le moment où votre corps va commencer à rentrer dans une phase qui s'appelle la phase lutéale, avec un déséquilibre qui peut se mettre en place entre les œstrogènes et la progestérone. Et il est important de souligner que toutes les femmes n'ont pas de syndrome prémenstruel et que ce n'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes qui voient leur syndrome prémenstruel disparaître grâce à nos conseils notamment, ont l'impression de revivre, ont l'impression de vivre une nouvelle vie en quelque sorte, tellement elles ne pensaient pas qu'il était possible de ne pas avoir de symptômes prémenstruels. L'une des principales causes du syndrome prémenstruel, c'est le déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Ces deux hormones sont fabriquées par les ovaires chez la femme et vont réguler le cycle menstruel, mais également avoir d'autres effets physiologiques, biologiques sur la santé féminine. Et globalement, ces deux hormones ont des effets plutôt opposés. Et dans le syndrome prémenstruel, on se retrouve face à une dominance en œstrogènes. Ce terme signifie que vous avez soit trop d'œstrogènes vis-à-vis de la progestérone, soit pas suffisamment de progestérone vis-à-vis des œstrogènes. Ce qui veut dire que votre corps peut soit fabriquer, soit accumuler trop d'œstrogènes, mais avoir un taux de progestérone normal, soit votre taux d'œstrogène est normal, mais vous avez un taux de progestérone trop faible pour compenser les effets des œstrogènes. Il y a tout un tas de mécanismes aussi qui peuvent bloquer la production ou l'absorption de ces hormones, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour cette vidéo. Et dans le syndrome prémenstruel, le manque de progestérone vis-à-vis des œstrogènes va se traduire par tout un tas de symptômes comme par exemple l'irritabilité, car la progestérone est une hormone calmante qui apaise, contrairement aux œstrogènes qui est une hormone qui va plutôt exciter, qui va donner de l'énergie, mais trop d'énergie ça peut générer de l'anxiété. Les symptômes du type gonflement, rétention d'eau sont également liés à un déficit en progestérone, car la progestérone est une hormone diurétique qui permet d'éliminer l'eau, alors que les œstrogènes vont au contraire accumuler de l'eau, augmenter notamment le volume de la poitrine, ce qui peut se traduire par des douleurs mammaires avant les règles. La progestérone c'est aussi une hormone qui relaxe, qui permet de détendre les muscles, donc qui va limiter les contractions utérines, qui va limiter les douleurs par exemple à l'ovulation ou avant les règles, voire même pendant les règles. Mais les crampes musculaires, les douleurs abdominales que les femmes peuvent ressentir notamment avant les règles sont également liées à une autre famille d'hormones qu'on appelle les prostaglandines. Ces prostaglandines sont des médiateurs inflammatoires. Alors il en existe plusieurs et dans le syndrome prémenstruel, les prostaglandines qui sont responsables de ces douleurs, ce sont les prostaglandines E2. Elles peuvent augmenter la douleur, augmenter l'inflammation et participer à l'inconfort général que les femmes vont ressentir en prémenstruel. Ces prostaglandines sont fabriquées par l'organisme en réponse à une inflammation. Et donc si on veut corriger le syndrome prémenstruel, c'est tout un ensemble de problématiques qu'il faut pouvoir identifier et corriger. Finalement, c'est la santé globale de la femme qu'il va falloir prendre en considération. Donc son niveau de stress psychique, son alimentation, son sommeil, l'exposition aux facteurs de pollution environnementale, ses carences micronutritionnelles, etc. Et pour revenir sur le rôle du stress dans le syndrome prémenstruel, eh bien, le mécanisme va être multicausal. Le stress va augmenter la prolactine, qui va avoir un effet négatif sur la progestérone, et j'y reviens juste après. Mais le stress va également augmenter la production de cortisol. Or, le cortisol est une hormone qui a une forme similaire à la progestérone, ce qui veut dire que le cortisol est capable d'aller se fixer sur les mêmes récepteurs que la progestérone, empêchant la progestérone d'agir là où elle doit agir. Ce qui veut dire que votre corps, même s'il fabrique suffisamment de progestérone, peut se retrouver dans une situation où il n'arrive pas à l'absorber correctement par compétition entre le cortisol et la progestérone. Un autre paramètre très important dans le stress, c'est que pour fabriquer du cortisol en réponse à un stress, l'hormone qui va être utilisée, c'est la progestérone, qui va servir de précurseur au cortisol. Donc si vous êtes stressé de manière chronique, vous allez venir gaspiller votre progestérone et en plus de ça, vous allez bloquer l'absorption de la progestérone sur ces récepteurs. Après, on peut parler des effets du stress sur le sommeil, sur la prise alimentaire, etc. Tout ça va se traduire également par plus d'inflammation, plus d'anxiété, un cercle vicieux avec tout un tas de symptômes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prolactine. Vous savez, la prolactine, c'est l'hormone de l'allaitement. Mais la prolactine, c'est une hormone également qu'on peut sécréter en excès en dehors de l'allaitement dans plusieurs circonstances, notamment le stress, l'hypothyroïdie et d'autres paramètres, sauf que cette prolactine en excès va venir impacter la santé féminine en prémenstruel. Alors le mécanisme, il est simple.
la prolactine également est capable de se fixer sur les récepteurs à la progestérone. Et comme pour le cortisol, va engendrer une compétition au niveau de l'absorption cellulaire. Donc, trop de cortisol ou trop de prolactine égale moins de progestérone absorbée par les cellules. Alors maintenant que vous avez compris les mécanismes globaux qui mènent au syndrome prémenstruel, on va voir les solutions. La première, vous l'avez compris, c'est de faire baisser le stress psychique. Et le problème dans le syndrome prémenstruel, c'est que c'est un cercle vicieux, car si vous manquez de progestérone, vous avez également une propension au stress plus importante, car la progestérone est une hormone anxiolytique, sédative, qui nous détend, qui vous détend surtout, mesdames, et qui vous permet de bien dormir. Pour calmer le syndrome prémenstruel, on va bien sûr également identifier les causes inflammatoires qui mènent à cette surproduction de cortisol et qui peuvent également mener à une surproduction de prostaglandine E2 qui, comme je vous l'ai expliqué, vont occasionner des douleurs, un inconfort général. Ce qui veut dire avoir une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil de qualité, une activité physique modérée, pas trop stressante avant les règles. Et je vous conseille, mesdames, d'avoir votre intensité au niveau de l'entraînement plutôt autour de l'ovulation. Ensuite, vous pouvez utiliser des plantes progestérone-like, c'est-à-dire des plantes qui contiennent des substances qui sont proches de la progestérone et qui pourront agir comme la progestérone au niveau des récepteurs. Une des plus connues, c'est le gatilier, qui va avoir des effets positifs de par son action phytoprogestérone-like, c'est-à-dire contenant des nutriments qui ressemblent à la progestérone, mais vous avez également une action également très intéressante sur la prolactine, car le gatilier contient des substances qui peuvent faire monter le niveau de dopamine. Or, la dopamine est un neurotransmetteur qui permet d'inhiber la prolactine. Et en ce sens, vous avez également d'autres nutriments qui permettent d'améliorer la production de dopamine, comme la tyrosine, comme le mucuna, qui pourraient donc être potentiellement intéressants également pour le syndrome prémenstruel. Chez certaines femmes, les plantes progestérone-like, les phytoprogestérones, ne seront pas suffisamment puissants et dans certains cas, il faudra envisager l'utilisation de la progestérone bioidentique, c'est-à-dire une hormone fabriquée en laboratoire, mais bioidentique, c'est-à-dire ayant la même structure que la progestérone que votre corps fabrique. On parle également de progestérone naturelle. D'ailleurs, la progestérone bioidentique est dérivée d'une plante qui s'appelle l'igname, donc sa source initiale est quand même naturelle. Et quoi qu'il arrive, pour ce genre de traitement, faites-vous accompagner d'un médecin. Un autre paramètre très intéressant sur lequel on peut jouer, c'est l'excès d'œstrogène. L'excès d'œstrogène qui peut favoriser la dominance en œstrogène et donc favoriser le syndrome prémenstruel. Et pour ça, vous avez les extraits de brocoli qui contiennent des substances comme le diindolyméthane, comme le sulforaphane, comme le 3,1-carbinol, qui permettent de favoriser l'élimination des œstrogènes. Et qui dit une bonne détoxication des œstrogènes, dit moins de syndrome prémenstruel, parce qu'il y aura moins de compétition entre la progestérone et les œstrogènes. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit like, un commentaire pour poser toutes vos questions, et je vous dis à la semaine prochaine.